Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans Excel pour intégrer de l'intelligence artificielle. Alors, vous voyez que notre exemple, c'est un bilan financier avec 920 milliers d'euros au total actif. Ce n'est pas mon bilan financier, mais on voit que derrière chaque toto, il n'y a pas les fonctions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la somme, comme on a obtenu les 920 000 euros. Et ben, c'est la somme de toutes ces cases. Donc nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'intégrer de l'intelligence artificielle pour lui demander de faire des actions. Donc ne pas les faire à la main, mais vraiment lui dicter des actions à faire. Pour ça, on va se rendre dans la partie accueil, le module accueil de Excel juste ici. Et vous avez le petit onglet en haut à droite qui vous permet dorénavant de mettre en place des intelligences artificielles. On va avoir une colonne qui va s'afficher avec différentes intelligences artificielles. Donc là, si je mets Claude, Claude c'est un concurrent à ChatGPT. Si j'active Claude, vous verrez que là, il va me demander de me connecter. Alors moi, je ne peux pas me connecter à Claude parce que visiblement, c'est pas encore disponible de mon côté, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir qu'on a des alternatives. Je vais pouvoir utiliser un module qui s'appelle GPT. Donc je le recherche par ici. C'est GPT pour Excel, on le voit juste ici. Il va vous demander, lui, de vous connecter. Vous mettrez une adresse mail et vous allez pouvoir vous connecter et lui demander des tâches. Donc là, on a notre agent IA et lui va opérer tout simplement sur nos colonnes selon ce qu'on va lui demander. Donc là, on va lui demander de mettre des formules, des fonctions derrière chaque colonne totale. Derrière chaque case totale, pardon, excusez-moi. Donc là, je vais le copier tout simplement. Voilà. Et je vais le coller dans ma barre juste ici. Donc mettre les formules derrière chaque totale. Là, je lui envoie, c'est parti. Donc là, il va travailler et ce qu'il va faire, il va agir directement sur mon fichier Excel. Donc regardez bien. Donc là, il a commencé. La formule somme a été insérée en B11. Donc B11, on est à 450. Et il nous a fait la formule somme qui n'était jusqu'à présent elle n'avait pas été faite. Et donc, il l'a mis. Les capitaux propres, juste ici, 405, il nous a mis la somme. C'est excellent. Il nous a mis la somme pour les totales circulants. Voilà. La somme pour les totales dettes. Et puis, pareil pour l'actif. Et pareil pour le passif. Donc, on voit qu'en une petite phrase, un prompt, mettre les formules derrière chaque total, eh bien, lui, avec sa compréhension, il nous a fait les actions. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ça va être de changer des sommes dans notre tableau. Donc là, vous voyez que si je copie cette fonction, donc là, on va lui demander New Chat. On va repartir à 0 et je vais lui dire changer les immobilisations corporelles à 115. Donc regardez, notre case immobilisation corporelle, on est à 380. Donc là, on lui demande de changer la case. Donc il s'exécute. Donc vous allez me dire, oui, ça sert à rien, je pourrais le faire à la main. Et imaginons que vous ayez plusieurs cases à modifier, que vous avez plusieurs colonnes à modifier. Et ben là, vous allez gagner un temps fou plutôt que de le faire manuellement. Vous allez lui demander tout simplement de passer à l'action. Alors on voit que là, alors il n'a pas voulu, je n'ai pas voulu modifier en raison de restrictions techniques. Vous pouvez effectuer cette modification correspondant, le toto se mettront alors à jour. Je pense que mon document il est protégé. Donc là, il n'a pas pu le modifier. On va essayer une autre requête. Alors l'idée, que peux-tu me dire? Donc là, on va partir de ce constat où on change nos immobilisations à la main. Voilà, juste comme ça. Et on va partir du principe que notre société doit être évaluée. Donc je vais lui demander, que peux-tu me dire de l'état de santé de cette entreprise? Donc on commence toujours par elle, un nouveau chat, juste ici. Et vous verrez que je lui demande, que peux-tu me dire de l'état de santé de cette entreprise? Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas seulement acteur, il fait pas seulement des actions, il va pouvoir étudier les chiffres et nous en sortir des conclusions. Donc là, regardez bien sa conclusion. Donc voici comment je comprends la situation à mon plan et mon plan d'action. Ce que je vois dans le fichier, il s'agit d'un bilan comptable. Donc il a analysé que c'était un bilan comptable. Les instructions
en question sont inscrites dans la colonne F. Ah, d'accord. Alors, ce qu'il a pris, il a pris ça, mais c'est pas très grave. L'analyse de santé de l'entreprise a été ajoutée à côté de la question en colonne G. Donc là, on va voir. On va ouvrir la colonne G. Et regardez bien. Donc, il nous a mis carrément, on va mettre notre petit agent en plus petit, juste ici. Voilà. Et on va agrandir ici. Excellent. Donc, analyse de l'état de santé de l'entreprise. L'entreprise présente un total actif de 655 milliers d'euros et un total de passifs de 920 000 euros. Les capitaux propres s'élèvent à 405 000 euros, 405 milliers d'euros, pardon, tandis que les dettes atteignent 515 milliers d'euros. Donc, pareil, il nous fait un brief sur l'état actif de l'immobilisé. Les points positifs, les capitaux propres sont significatifs. L'actif circulaire est supérieur à l'actif mobilisé. Les points de vigilance, le total du passif est supérieur au total de l'actif, ce qui n'est pas cohérent et peut signaler une erreur dans le bilan. Donc on voit que ce qu'on a changé, on a changé les immobilisations corporelles juste ici, c'était 380, et ben ça a mis le bazar dans notre bilan comptable. Qu'est-ce qu'il nous dit? En résumé, l'entreprise semble disposer d'une structure financière relativement équilibrée entre fonds propres et dettes, mais le déséquilibre entre l'actif et le passif doit être vérifié. Il est recommandé de revoir les chiffres pour s'assurer de leur cohérence et d'analyser la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements à court et long terme. Donc voilà, il a carrément analysé le bilan de la société. C'est assez bluffant, je trouve. On pourrait lui demander tout simplement de nous faire une projection sur 2 ans en évaluant avec une évolution de 10% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'on a vraiment tout un tas d'évolutions, tout un tas de requêtes qu'on peut lui poser et ainsi eh bien il pourrait s'exécuter et se mettre en mouvement. Donc voilà, on va le faire. Peux-tu me faire une projection sur 2 années avec une évolution de 10% du chiffre d'affaires? Donc on voit qu'en année 1, on a 1 million de chiffre d'affaires. En année 2, on a 1 million 100 et 1 million 210 000. Chaque année, le chiffre d'affaires augmente de 10% par rapport à l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il nous l'a ajouté en case? On pourrait lui demander, voilà. Donc là, on peut, regardez bien, l'insérer dans une case. Donc, si je sélectionne cette cellule, je peux l'insérer ici et on voit qu'en face, il nous a mis un chiffre d'affaires. Donc, on peut tout à fait lui demander d'agir également et d'intégrer des éléments. Si on voulait changer, pareil, la forme, si on voulait mettre des couleurs, on pourrait également lui demander, eh bien, tout simplement, je veux que la colonne bilan soit surlignée en rouge. Et là, on pourrait tout simplement également modifier la forme et non pas le fond. Alors là, on voit qu'on a une limite sur les crédits parce qu'avec le modèle GPT pour Excel, on a une limite de crédit, mais on pourrait tout simplement modifier également la couleur des fonds de cases. Voilà, c'en est tout pour la démonstration avec Excel. Si vous souhaitez être accompagné dans l'intégration des outils d'intelligence artificielle et voir des cas d'usage, ce que je fais ici, c'est de vous informer. Je ne vous forme pas. Il y a une vraie différence entre vous informer et vous former. Donc n'hésitez pas à prendre un appel coaching de 30 minutes à mes côtés. Je le mets en lien de ce post. D'ici là, je vous souhaite une super journée et je vous dis à très vite.